Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo dédiée aux compétences. Nous avons vu notre définition d'une compétence dans cette vidéo précédente et nous allons parler dans cette vidéo-là d'enseignement par compétences. Quels sont les choix pédagogiques qui s'offrent à nous en enseignement par compétences? Nous avons défini ce qu'est une compétence et vu que ce qui fait une grande différence, c'est la contextualisation. Ce n'est pas la même chose d'apprendre à conduire hors contexte, sur un circuit de course par exemple, que dans un contexte réel, comme en ville dans la circulation. Une contextualisation réelle entraîne un degré de complexité bien plus grand. Ce n'est pas le même niveau de maîtrise. Comment introduire de la contextualisation et donc de la complexité dans l'environnement scolaire? Comme les compétences, ce sont des savoirs, des savoir-faire et des attitudes dans un contexte complexe, une première approche consiste donc à enseigner et évaluer ces savoirs, savoir-faire et attitudes, ces briques en fait de la compétence séparément, avant d'introduire de la complexité. On va par exemple apprendre le code de la route, travailler les pédales à l'arrêt, travailler uniquement le volant pendant que le moniteur a les pédales, avant d'apprendre à conduire proprement dit. Cette façon de faire a l'avantage de partir du plus simple, à la fois cognitivement, apprendre un cours c'est simple, faire des exercices d'application simples, mais aussi du point de vue des habitudes des élèves. Et cela peut être rassurant car cette phase est très proche des techniques d'apprentissage traditionnelles de l'école. Mais il ne faut pas oublier la deuxième étape, le passage aux situations complexes qui permet de développer les compétences. Une fois les briques enseignées, il faudra donc les mettre en application dans plusieurs situations complexes, engageant les mêmes compétences. Ce passage est loin d'être évident, il prend du temps et les élèves risquent de présenter des blocages. En effet, ce n'est pas parce qu'on maîtrise un savoir-faire dans un contexte simple qu'on le maîtrise dans une situation complexe. Ce n'est pas parce qu'on connaît le panneau sens interdit qu'on ne prendra jamais un sens interdit pris dans le processus de la conduite. Le contexte peut bloquer la réalisation des tâches simples. Donc pour réussir ce passage, il faut présenter plusieurs situations de niveau de difficulté différents aux élèves. Et cela prend du temps, peut-être trop de temps pour que cela soit toujours possible dans le cadre d'une année scolaire avec un programme à finir. De plus, l'apprentissage des briques hors contexte n'est pas toujours très motivante pour les élèves. Une deuxième façon de voir les choses, c'est de partir de la tâche complexe. On va mettre les élèves dans une situation où ils ont besoin de mettre en œuvre des compétences complexes qu'ils n'ont pas encore développées. Par exemple, pour apprendre à conduire, on va directement mettre l'élève conducteur dans une voiture dans la circulation. On se rend bien compte que cela nécessite un accompagnement. Quand on met quelqu'un qui n'a jamais conduit derrière un volant, on met un moniteur de conduite à ses côtés. Ça paraît plus prudent. Cet accompagnement permettra d'aider les élèves qui doivent élaborer une démarche, identifier les briques à travailler et aller chercher les ressources nécessaires pour travailler ces briques. Ce travail est également rendu beaucoup plus facile par la confrontation et le travail collaboratif. L'enseignant va donc devoir mettre en place un environnement facilitant la collaboration et le travail entre pairs. L'avantage de cette approche, c'est que les compétences sont travaillées dans un cadre complexe et donc plus facilement transférables à d'autres situations. On peut conduire sur un circuit quand on sait conduire en ville. L'inconvénient, c'est que cela demande un développement pédagogique supérieur. Il faut également faire attention à laisser aux élèves le temps de réfléchir, le temps d'identifier les briques et de les travailler. On peut donc éprouver des tensions entre le temps de l'apprentissage qui est long et le temps du programme ou du découpage de sa programmation. Bref, une réflexion sur le temps scolaire est indispensable. Il y aura également à faire un choix éclairé sur les notions à travailler en respectant l'équilibre entre la quantité de choses vues et la qualité des choses maîtrisées. Pour résumer, pour enseigner une compétence, on a le choix entre deux approches. On peut partir des savoirs, savoir-faire et attitudes en les enseignant de façon hors contexte, puis les contextualiser en tâches complexes, de plusieurs sortes de niveaux différents, afin de développer les compétences. On peut à l'inverse partir de la tâche complexe. Et lorsque l'élève devra résoudre cette tâche complexe, il devra acquérir les compétences dont il aura besoin, et pour cela, il acquérera les savoirs, savoir-faire et attitudes dont il aura besoin. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!